Bonsoir à tous. Donc, petit résultat du sondage lancé ce matin. Donc, c'est Valneva visiblement qui remporte le vote. Donc, nous voici sur Valneva. Donc sur Valneva, on voit qu'on est bien monté en escalier, ce que j'appelle en escalier, donc c'est-à-dire des montées, des petites corrections, mais toujours en phase d'ascension, c'est-à-dire qu'on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Voilà, donc jusque-là, jusqu'à cette résistance ici, et jusqu'à cette bougie de retournement là, on était sur cette évolution. On voit que là, donc on a complètement stoppé les acheteurs, les vendeurs ont vraiment récupéré la main sur cette résistance que j'ai qualifiée de résistance majeure, c'est-à-dire que c'est vraiment là où on a stoppé l'ascension. On voit quand même que l'action est passée d'à peu près 2 euros là, un petit peu même en dessous de 2 euros, et on est passé donc quand même à 15 euros, 14,98 €. On a même tapé un plus haut sur 15,60 €. Voilà, donc on voit qu'on est cette fois-ci sur une autre, on va dire sur une autre configuration, et on voit donc qu'on a eu cette phase descendante, où les vendeurs remportaient à chaque fois entre guillemets la mise, c'est-à-dire que les vendeurs avaient la main sur le marché, et on voit que là ça tend à se stopper là sur cette ligne verte, qui est donc le support, un support intéressant. Vous voyez qu'avait été travaillé donc 2 fois ici, c'est une zone qui avait été travaillée sur plusieurs jours, sur à peu près une semaine ici et à peu près la même chose ici. On l'avait retesté là avec cette mèche puisqu'on avait ouvert avec un gap, et puis on était revenu quand même la tester. Puis ensuite, on a eu donc cette phase d'ascension. Donc là, voilà, on est sur une phase descendante. Donc on voit que les prix tendent à s'aplatir un petit peu là sur cette zone. On voit que pour l'instant, ça tient bien cette zone. Donc à voir si on arrive à chaque fois à clôturer au-dessus et surtout à rebondir. Alors, j'attire juste votre attention sur cette zone de support, qui est vous avez bien compris, la zone importante. Et on voit aussi qu'on a ce gap là ici qui est laissé ouvert, qu'il faut quand même pas forcément oublier, même si ça peut être assimilé à un gap de rupture parce que c'était quand même une très bonne annonce, par rapport, lié au vaccin, etc., au potentiel vaccin. Donc voilà, donc le gap est quand même ici. On voit que le gap est resté ouvert ici à 8,16. Puisque le plus haut a été fait, il y a eu une mèche à 8,16. Voilà, donc on n'est pas si loin que ça. Donc vraiment, j'ai envie de dire, si ce support ici ne fait pas office de rampe de lancement pour repartir, au moins récupérer un peu d'altitude, je pense qu'on ira inévitablement là, même si derrière on aura cette zone de support ici. Vous voyez que ça, je vais la tracer, ce sera plus parlant, je la retirerai ensuite, mais vous voyez que c'est une zone qui a été travaillée ici, qui a été retravaillée à plusieurs reprises, et on est resté finalement dans cette petite box ici avant de partir à la hausse. Voilà, donc je vais la retirer, mais ça peut faire office de rempart. Maintenant, quand on voit qu'on est à 9,02, je pense qu'on pourrait très bien imaginer descendre pour combler le gap et être tranquille avec ce gap. On n'y est pas encore. Donc on a cette zone qui est assez importante là, on va dire vers 9,98. On voit que c'était en milieu de semaine, ça devait être mercredi je crois. On a tenté de la casser. Finalement on a réussi à la sauver vraiment de justesse. Et puis voilà, pour l'instant les mèches qui ont tenté de passer par le bas n'ont pas réussi à remporter le combat. Voilà, donc au niveau graphique, j'ai envie de dire, on est normalement proche de rebondir. Les indicateurs sont vraiment en bas. Voilà, vous voyez, ils sont en phase de retournement, ils sont en divergence. On voit ici que sur le DMI, là, c'est vraiment tout est resserré, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un duel acheteur-vendeur qui est assez intéressant.
Et pour l'instant, ni l'un ni l'autre n'arrive à remporter le combat. Donc ça latéralise un petit peu et on latéralise sur cette zone de support. Voilà, donc ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est peut-être de zoomer un petit peu et de détecter éventuellement des signaux, on va dire, qui pourraient éventuellement nous amener à prendre position ou pas, à tenter de prendre position sur la valeur. Voilà, donc je vais juste retirer le gros cercle vert qui était sur la zone journalière. Voilà, donc sur le comment, c'est un petit peu plus parlant en 1 heure. Sur cette zone, j'ai caractérisé cette zone de support donc qui est en vert, ça c'est en journalier qu'on a pu le détecter. Et vous voyez que là on a une zone où on latéralise vraiment, donc ça c'est en UT 1 heure, et que pour l'instant dans cette zone ici, on a à chaque fois refusé de passer. Donc j'ai envie de dire, cette zone-là, ça peut être éventuellement notre top départ, c'est-à-dire que si les prix viennent finalement à tenir ce support, j'ai envie de dire sur un passage ici des 10,38, 10,40, ça peut être avec du volume, toujours pareil, quand on a une résistance, c'est toujours mieux de la passer avec du volume. Ça peut être donc quelque chose d'intéressant. On voit que ça a été retravaillé à peu près 4 fois, 4 grosses fois. Donc à chaque fois les prix ont été renvoyés vers le bas par rapport à ça, et on voit que, à part cette fois-ci où ça a un petit peu débordé, mais à chaque fois on a trouvé des acheteurs aussi sur la zone de support. Donc j'ai envie de dire, ce serait intéressant de voir avec les volumes. Vous voyez, hop, on va même descendre un petit peu ici. Voilà, donc on voit cette zone d'accumulation finalement ici. On voit qu'il y a eu très peu de volumes qui ont été faits ici au-dessus. Et pareil, il y en a eu très peu ici. Vraiment, le plus gros a été fait ici dans la zone, on va dire, des 10-24, entre 10-24 et 10-10. D'accord, donc c'est pareil, c'est pas anodin de voir finalement que là, c'est vraiment une zone où ça accumule et où potentiellement, donc ça a freiné la baisse. Donc c'est-à-dire que là, on a des acheteurs qui sont quand même intéressés par le prix de l'action à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne la laisse pas descendre et on trouve quand même des acheteurs qui sont prêts à payer ces niveaux-là pour éventuellement aller plus haut. Voilà. Au niveau, si on mixe un petit peu notre analyse, donc je vais repasser en 1 heure, en 30 minutes ici. Voilà, histoire qu'on ait à peu près le même graphe. Voilà, donc toujours pareil, on voit que ça se déplace en même temps sur l'écran de droite et l'écran de gauche, donc je trouve cette analyse plutôt pertinente. Hop. Donc je vais mettre à peu près la même échelle. Voilà, à peu près, je dis bien. Donc déjà, dans un premier temps, on voit qu'en 30 minutes, on pourrait avoir ce qui pourrait être assimilé à une épaule, tête-épaule inversée. C'est-à-dire que nous avons ce genre de figure ici. Voilà. Hop. Tac. Tac. Voilà. Donc pour l'instant, la deuxième épaule n'est pas formée, mais voilà, on est en train peut-être de former cette deuxième épaule. C'est pareil, si on veut être précis, voilà, on est à peu près par ici. Voilà, donc c'est un scénario, j'ai pas dit que ça allait se produire, mais c'est un scénario qu'il ne faut pas exclure. Et donc dans ce scénario-là, vous savez que le report de la hauteur, c'est tout simplement donc la hauteur de la tête ici. Donc on voit que ça fait à peu près, vous voyez, entre 9,70 et 10,40, donc on est à peu près à 70 centimes à reporter au-dessus de 10,40, donc ça fera un objectif de 11,10 €. Voilà. Donc, dans cette analyse, au niveau chandelier japonais, on en est là. Au niveau Ichimoku, on voit qu'au niveau de l'Ichimoku, donc on est en 30 minutes également, au niveau de l'Ichimoku, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Donc on voit cette latéralisation sur le nuage qui est assez plat.
Et on voit surtout qu'ici, donc, les prix sont passés par entre guillemets, la petite porte, c'est-à-dire qu'on a eu un amincissement ici du nuage, une baisse aussi de la SSB, et donc les prix se sont engouffrés, et pour l'instant, on arrive à contenir les prix au-dessus de cette SSB. Donc j'ai envie de dire, on n'est pas encore passé sur une phase d'ascension, puisque vous voyez, on traîne autour de la Kijun. Bon, même la Kijun a réussi à passer, mais on est sur un plat SSB, donc pour l'instant, il n'y a pas encore, même si le nuage est vert, il n'y a pas encore vraiment d'ascension. Donc j'ai envie de dire, le signal viendra vraiment d'un potentiel rebond ici sur le nuage. Et j'ai envie de dire, vous voyez, on est à peu près sur cette zone ici. Alors je vais remettre un tout petit peu plus voilà, à peu près au même niveau. Vous voyez, cette zone ici, là, je pense que si on arrivait à y retourner, déjà, on aurait peut-être cette SSB qui pourrait remonter et qui pourrait donc éventuellement nous apporter tout simplement une jambe de hausse. Au niveau de l'indicateur, alors je vais passer là, on voit ici, vous voyez, on est sur des prix qui sont plats, alors que ici, donc on a un plus bas là qui est plus haut par rapport donc à ce dernier plus bas, alors que les prix sont à peu près au même niveau. D'accord, donc c'est pareil, ça commence un petit peu à diverger, ça commence aussi à nous apporter, j'ai envie de dire, quelques signaux positifs. Donc tout ça, mis bout à bout, pardon, ça pourrait nous donner finalement un rebond. Et j'ai envie de dire, le problème pour le moment dans tout ça, c'est qu'on a très peu de volumes finalement qui se font, et ça peut aussi être notre top départ, c'est-à-dire que voilà, par rapport à ces ascensions là, vous voyez qu'on a eu de beaux volumes, et pour l'instant il se fait pas grand chose, et je pense que voilà, il manque la petite étincelle, il manque peut-être justement le volume sur je vais repasser en 1 heure. Il manque peut-être ce volume sur le passage de cette résistance là, qui pourrait derrière nous déclencher notre fameuse hausse, et pourquoi pas le report donc, de la hauteur ici sur cette épaule qui est en train de se former. Voilà, donc mon sentiment sur Valneva, c'est tout simplement qu'on est pour l'instant dans cette zone là d'accumulation. Cassure franche là des 9,98 en clôture, ce serait vraiment pas bon, et je pense qu'on pourrait viser vraiment le gap si c'est le cas, sachant que, comme je vous avais dit tout à l'heure, on a quand même un petit support, je ne sais plus exactement où, on a un petit support par ici là sur juste en dessous juste au-dessus pardon des 9 euros à 9,02. Mais bon, si on arrive à ce prix-là, à mon avis, on va vouloir tenter la clôture, enfin la fermeture du gap. Et si par contre on arrive à bien maintenir et surtout à passer donc la zone des 10,38, 10,40 que je vous ai identifié donc en 1 heure, ici la zone bleue là, si on arrive à la passer donc si possible d'ailleurs, là en début de semaine, ce serait nickel, puisqu'on terminerait cette petite formation là de mini épaule, tête épaule, et donc on aurait cet objectif premier donc de revenir aux alentours des 11,20. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est pas anodin cette zone des 11,20, pardon. Hop, je vais la tracer ici, vous voyez. On est sur une zone qui avait refusé ici les prix, donc 11,22, 11,36. Cette zone avait refusé les prix à 2 reprises ici. Donc c'est pareil, ça pourra faire peut-être office donc de résistance future. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais en gros, pour résumer, cassure des 9,98, on irait certainement aux alentours des 9,02 et probablement pas très loin du gap, puisque le gap est vraiment tout proche si on arrive à 9,02. Si au contraire on arrive ici à passer la résistance donc des 10,38, 10,40, donc on aurait cet objectif des 11,20 € dans un premier temps, dans un premier TP. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette analyse vous aura convenu, et je vous souhaite une bonne fin de samedi, et on se dit donc à demain dimanche pour la petite liste que je qualifierai de nouveau de liste support, donc des prix qui sont pas très loin des supports et qui peuvent nous apporter des rebonds intéressants à prendre. Bonne fin de samedi à tous.